Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au format un petit peu particulier, réaction à un article que je viens de consulter sur le site du Parisien qui nous annonce qu'un mondial à 64 équipes se profile à l'horizon 2030. Je vous laisse imaginer 64 équipes ce que ça représente en termes d'organisation, de stade, de ville haute, de durée. Ça veut dire 2 mois de compétition quasiment. Donc ça veut dire plus de calendrier national derrière. Enfin bon, il y aurait des conséquences qui, à mon avis, seraient impossibles à soutenir. On va déjà voir ce que ça donne en 2026 avec 48 équipes. Pour la première fois, puisqu'on était à 32 jusqu'à présent, depuis 1998, 48 équipes. Bah, plus de matchs, plus de nations, plus de surprises, nous dit la FIFA. Je n'en suis pas sûr en ce qui me concerne, mais bon. Donc on aura 12 groupes de 4, avec les 2 premiers qualifiés, et puis les 8 meilleurs troisièmes, donc les 2 tiers, pour les 16e. Le changement notable aussi qu'on peut trouver, c'est cette fameuse triple organisation, puisque la compétition, elle se jouera sur tout le continent nord-américain. C'est la première fois qu'un mondial va se jouer sur un continent entier, avec les 3 pays hôtes, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Ce qui veut dire que nous aurons 16 villes, voilà, de Toronto à Mexico, en passant par New York, Los Angeles, Vancouver. Mexico qui organisera le match d'ouverture, le fameux stade Azteca qui a vu Pelé gagner sa Coupe du Monde en 70. J'y étais pas. Par contre, Maradona en 86, je me rappelle bien. Puis je me rappelle surtout de ce fameux France-Brésil mythique avec la séance de tir au penalty. Bref, Bruno Bellone, Platini qui tire au-dessus, Socrates Zico. Enfin voilà. Bon, nous on va essayer quand même de se projeter sur 2026 et puis de voir quel profit est-ce qu'on peut tirer. Parce qu'il y a des paris long terme intéressants. Alors je suis très surpris. Je suis très surpris de voir que les radars des bookmakers ne sont pas forcément en corrélation avec les intuitions et même les statistiques d'ailleurs, parce que l'Argentine tenante du titre, bon, à 9,8, la France finaliste en 2022, qui pourtant a toujours une équipe assez impressionnante grâce à notre Kiki, l'Espagne évidemment, il y a la Yamal, mais bon, le Brésil, alors les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Portugais pas mal aussi. Après, ça commence à se compliquer. Selon moi, il y a 2 outsiders qui sont sous-estimés, c'est le Maroc et le Japon. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur des paris long terme, puisque c'est des nations qui risquent de se hisser, je pense, qui vont sortir des poules, quoi. Donc, si tu prends la cote à 100 et puis qu'elle est à 50 ensuite, tu arrives à faire un joli profit. Alors justement, c'est ce que je te propose, tiens, c'est de s'amuser un petit peu au jeu des pronostics, et c'est de me dire, selon toi, qui va gagner cette Coupe du Monde? Qui va gagner cette Coupe du Monde? Like cette vidéo, propose ton équipe favorite en commentaire, et puis si ton résultat est bon, donc à l'issue de la Coupe du Monde, je te proposerai, si tu le souhaites bien sûr, de rejoindre gratuitement notre communauté d'entraide, non pas pendant toute la durée de la Coupe du Monde, puisqu'on ne saura pas si ton pari est gagnant, mais à l'issue, c'est-à-dire un mois à la reprise du championnat. Du 15 août au 15 septembre par exemple, ou du 1er août au 1er septembre. Enfin bon, nous verrons tout ça. Mais je propose un mois à qui me donne la bonne réponse, qui gagnera la Coupe du Monde. Voilà, donc un mois, notre site est participatif, c'est du repérage de value. Voilà, tu vois, encore hier, quand un match a 77% de passé, et que la cote est à 2, il faut y aller, quoi. Voilà, c'est tout simplement du repérage de récurrence, évidemment à prendre en live, surtout sur l'over. Pareil pour les fameuses over 0,5, 1,5 deuxième mi-temps. J'avais annoncé la Turquie hier. Bon, c'est un repérage des récurrences, pas de problème. Avec souvent des détections de late goal. Voilà. Donc, propose-moi qui va gagner. Et puis, si ton commentaire est bon, j'espère, au plaisir de te voir nous rejoindre bientôt. En tout cas, je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très bonne vidéo, une très bonne continuation. Vive le foot, vive le sport et que la value soit avec toi.